Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopush et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue ? C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé ? Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée. Pour ce tout premier épisode sur le rêve et la santé, je t'embarque avec moi et Jessie Robert qui est le créateur du réseau Hameau de Santé. Jessie a commencé par un cursus de médecine générale et a progressivement pris le chemin d'une santé qu'il imaginait encore plus globale. Si on peut dire quelque chose sur Jessie, c'est qu'il aime rêver concret. Sa structure idéale, il l'a pensée autour de 4 piliers. Et de cette imagination a commencé une réelle construction. Un réseau de santé qui rassemble des individus et des structures qui ont une approche globale, écologique, démocratique et sociale de la santé. Si je devais retenir un message de Jessie durant cette interview, c'est que l'on fait tous de notre mieux. Cultiver notre tolérance est donc à la base de ce qui nous rend plus heureux. Bonjour Jessie. Coucou. Donc on est à La Rochelle aujourd'hui. On a commencé cette interview sur le port avec des petits problèmes techniques, donc on recommence. Je suis hyper contente qu'on se retrouve pour parler de santé holistique, notamment de tous les projets que tu mènes dans cette nouvelle vision de la santé. Ouais. On va commencer par te présenter. Qui tu es, ce que tu fais, un petit peu ton parcours. Ok. Du coup, moi, c'est Jessie Robert. J'ai 28 ans. J'ai grandi un peu à différents endroits. Je suis né en Suède, j'ai grandi dans le sud de la France. Et après, on s'est installé en Normandie. Et c'est là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. J'ai fait des études de médecine, du coup à Caen. Et puis ensuite, là, depuis 3 ans, on a décidé de créer un écolieu en Bretagne. Et donc j'habite en centre-Bretagne, au nord de l'Orient, depuis 3 ans, où je porte aussi la création d'un projet local d'une structure de santé avec une approche holistique. Et en même temps, on est en train de créer un réseau national pour réunir un peu tous ces projets-là avec cette vision-là qui s'appelle Hameau de Santé. Ok. Donc tu as commencé par un parcours entre guillemets traditionnel de médecin, d'études de médecine. Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être un autre cadre, une autre vision de la santé et qu'est-ce que finalement c'est pour toi la santé aujourd'hui, comment tu la définirais? Déjà sur mon évolution au sein de ce parcours-là de soignant conventionné, on va dire, de médecine occidentale, c'était pas évident, c'était vraiment pas évident pour moi. Je vois qu'au départ, je suis arrivé sans forcément avoir un appel de la médecine. Il y en a qui ont vraiment ce truc-là depuis tout petit. Moi, clairement, au départ, c'était surtout un challenge parce que tout le monde me disait que j'allais pas réussir médecine à la fin du lycée parce que je n'avais pas des notes folles. Et donc je l'ai pris aussi un peu comme un challenge de me dire si je suis capable de mettre du temps, de l'énergie et de faire quelque chose, de me dépasser dans quelque chose qui me semble chouette. Donc je suis arrivé là-dedans, je me suis défoncé pour le concours de la première année, je l'ai eu du premier coup et ensuite je me suis retrouvé embarqué dans les rails un peu d'un système éducatif très particulier qui peut se rejoindre à plein d'endroits avec d'autres parcours de formation, mais celui-là, c'est celui que j'ai vécu et il m'a
il m'a marqué à plusieurs endroits. Des fois, je l'ai vécu vraiment comme de grosses violences, vraiment avec beaucoup de colère, vraiment sur le système éducatif à proprement parler et sur le système de soins. Les deux ont beaucoup été source de beaucoup de frustration pour moi, de beaucoup d'incompréhension, de colère, d'injustice. Et c'était vraiment pas évident d'évoluer là-dedans. Je pense que le format de cours magistral par d'éminents professeurs qui sont tous. On sent qu'il y a un entre-soi qui se crée autour d'une manière de penser bien précise, qui n'est pas forcément celle partagée par l'entièreté des soignants, mais par quand même une forme d'élite éducative, d'élite médicale qui transmettent leur vision de ce que c'est la médecine pour eux, quoi. Et donc j'étais assez marqué par cette approche-là, sans trop la remettre en question au début. Et puis petit à petit, je pense que je me suis pas mal politisé, avec des prises de conscience écologiques, du système de santé, beaucoup d'incompréhension sur le sujet de la prévention aussi, de me dire comment ça se fait qu'il y a aussi peu d'argent qui est mis dans la prévention alors qu'on sait, on a les chiffres et les données qui montreraient que ça aurait beaucoup plus d'impact sur la santé des populations. J'ai beaucoup discuté de ça avec pas mal de monde. J'ai monté des associations, j'ai fait partie de syndicats étudiants aussi pour essayer de changer les choses un peu de l'intérieur, parce qu'il y a toujours un peu cette volonté je pense, cette énergie en moi de vouloir contribuer, de vouloir essayer d'améliorer les choses, rendre le monde un peu meilleur, quoi. Et, euh, et c'était très intéressant. J'ai rencontré plein de personnes qui ont continué aussi de m'élever dans ces prises de conscience, de m'accompagner un peu dans ce cheminement. Mais quand même avec une prise de conscience qu'il y a des limites à ça, à essayer de changer les choses de l'intérieur, que c'est pas évident dans la vie de tous les jours de se mettre dans un rapport de confrontation, d'opposition avec des personnes qui sont aux manettes, qui sont décisionnaires et qui ont des contraintes qui laissent pas forcément l'espace à quelconque évolution, une quelconque changement de cap, quoi. Donc, euh, donc j'ai petit à petit réfléchi à comment on pourrait construire vraiment la structure de santé dans laquelle moi je me verrais exercer en tant que médecin, quoi. C'était vraiment ça l'objectif, quoi. Et donc en m'installant dans cet éco-village là, c'était vraiment mon objectif professionnel, c'était sur cette commune là de créer une structure de santé qui me ressemble, quoi, où on réfléchit les espaces, le rapport à l'écologie sur une structure de santé, sur le bâtiment, comment on pense le bâtiment, tout ça. Et donc j'ai fait j'étais un an interne en médecine générale, rattaché à l'hôpital de Brest. Et, euh, et après j'ai arrêté, j'ai coupé mon cursus ici pour vraiment me mettre à plein temps dans ce projet-là de construction de structures de santé. Parce que je me suis rendu compte que c'était ce qui m'animait le plus au final, et que je m'épanouissais plus, et que j'avais plus l'impression de contribuer vraiment à mon élan de prendre soin, que j'ai découvert au final au fur et à mesure de ces études-là, où il y a de nombreuses reprises où j'ai voulu arrêter, parce que beaucoup de violence, parce que ouais, voilà, le système de santé très confrontant à plein d'endroits, plein de choses qui vraiment n'étaient pas raccord avec mes valeurs, et donc vraiment pas évident. Mais ouais, cette volonté de créer une structure de santé, de se dire là j'avais l'impression de contribuer, j'avais vraiment là et j'ai encore là vraiment cette impression d'apporter ma pierre à l'édifice à un endroit qui est manquant aujourd'hui, et que je pouvais pas continuer d'exercer en tant que médecin sans de l'autre côté me dire que il y a des endroits où je m'imagine exercer qui tiennent la route, qui sont chouettes, qui sont beaux, où je peux pas vivre mes valeurs vraiment, quoi, sans avoir à mettre autant de compromis sur des choses tellement essentielles, quoi, qu'est le prendre soin. Ouais, donc besoin finalement de sortir de ce cadre et de créer toi un petit peu ta vision et de t'entourer de gens qui partagent aussi cette vision-là. Et aujourd'hui, donc, tu parles d'éco-village, tu parles aussi de pôle santé, de réseau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tous ces projets, comment ça s'articule, comment tu as mis en place ça, et
comment ils s'alimentent peut-être Mhm. aussi entre eux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais concrètement là aujourd'hui, où tu en es? Très bien. Alors, l'éco-village, déjà, pour moi, c'était une manière d'avoir une base, un ancrage, un lieu de vie pour moi où je peux me projeter. Je pense que j'avais ce besoin de pouvoir me projeter dans un endroit pour créer aussi une structure aussi pertinente sur un territoire genre, où je souhaite évoluer. Euh, donc, pour moi, c'était une condition un peu à la suite vraiment de me projeter sur le long terme à un endroit. Euh, et donc avec un mode de vie aussi qui me convient plus. Donc on a fondé ça, cet éco-village à 6 il y a 3 ans, le village du Bel Air en centre-Bretagne. Et, euh, et donc c'est un territoire qui m'a tout de suite beaucoup plu, où vraiment je me suis projeté très vite et où je me sens très bien encore aujourd'hui. Euh, et, et très, très naturellement, du coup, on a rencontré aussi le maire, les institutions, les différents professionnels de santé autour pour imaginer qu'est-ce que pourraient être les besoins, est-ce qu'il y a un élan pour ça. Et avec moi, du coup, d'autres professionnels de santé qui étaient intéressés et qui parlaient avec moi déjà depuis un certain temps et qui étaient intéressés pour travailler sur ce type de structure. Ok. Et donc j'apportais aussi avec moi, avec ce projet-là, euh, le, le, la volonté de pouvoir répondre à des besoins de santé très pratiques, très pratico-pratiques, pragmatiques de ces zones rurales en désert médical pour la plupart. Oui, donc, juste pour redire, parce que je suis pas sûre qu'on l'ait dit au début de l'interview, c'est un éco-village qui se situe en Bretagne, Ouais, qui s'appelle Bel Air. le village du Bel Air, Voilà. exactement, à Prisiac, en Ouais. centre-Bretagne, 30 minutes au nord de Lorient. Et donc c'est sur cette même commune que j'ai voulu du coup lancer un peu la création de cette structure de santé. Ok. Et dans l'éco-village, ce n'est pas forcément que des gens qui sont autour de la Non, santé. C'est ça, c'est vraiment un exactement, lieu de vie. Et exactement. toi, à côté, tu as cette, Ouais. euh, Cette cette, casquette-là, cette ouais, casquette-là de santé et de ouais, créer autre chose autour de la santé ouais. localement. Ouais, la plupart des autres habitants du coup sont sur d'autres thématiques qui les animent plus sur la permaculture, sur l'attelage aussi. Il y a trois filles qui montent un projet d'attelage en zone rurale. Puis il y a tout un tas d'autres projets autour de ce lieu de vie. On fait de l'accueil, des événements, des formations. C'est un lieu de vie très chouette. C'est 15 hectares au bord d'un lac avec de la Mm. forêt, des prairies, les ruines d'un vieux castel du XVIe siècle. Donc c'est vraiment un lieu qui est vraiment très chouette à vivre. Et c'est ce qui m'a permis aussi, justement, pour faire le pont un peu avec le projet de santé, c'est un lieu qui m'a permis justement d'arrêter médecine aussi et de Mm. me consacrer avec l'énergie que j'avais envie de mettre sur ce nouveau projet professionnel. Ce qui aurait été très difficile à faire, ce changement de cap, sans ce lieu-là. Parce qu'on a un idéal de liberté qui est tel sur ce lieu de vie, où on met en commun l'argent, on partage les ressources, et donc à un moment j'ai pu donner plus d'argent, et donc là, dans des phases de changement professionnel, eh ben, je peux me permettre aussi de donner moins, de mettre plus pour de la formation, Mm. pour ensuite pouvoir trouver un meilleur équilibre. Et donc on encourage aussi, c'est vraiment très fort cet épanouissement personnel, individuel sur ce lieu-là. Euh, et, euh, et donc c'est aussi grâce à ça, grâce au soutien aussi des gens que j'ai pu trouver là-bas, qui m'ont permis d'évoluer professionnellement là-dedans. Et donc assez naturellement aussi, ce lieu-là a permis d'accueillir les premiers événements autour du projet de création de structures de santé. Et donc chaque été, on faisait un temps, j'organisais un petit temps, une petite rencontre avec tous les gens toutes les personnes qui pensaient un petit peu à ces sujets-là, du soin holistique, du soin plus écologique, plus démocratique aussi. Et, euh, et on en est venu petit à petit à définir les différents axes, le projet. Vraiment, l'idée, c'était de commencer vraiment par l'idéal, de se projeter dans le rêve. Quelle est la structure de santé de notre rêve? Et éviter de se dire, ok, qu'est-ce qui existe aujourd'hui et comment on va faire avec ça, quoi. Mm. Plutôt de se dire, ok, idéalement, qu'est-ce qu'on veut? Et ensuite, ok, on va trouver le modèle économique qui permet de réaliser ça, les structures juridiques qui permettent de réaliser ça, mais pas à l'envers, quoi. Ok. Vraiment, c'était important pour nous de commencer par l'idéal et de voir comment on pouvait tendre vers ça et de reposer vraiment les fondamentaux de tout ça.
Et, et donc on a commencé à définir voilà, quatre piliers un peu phares du coup de notre modèle de structure de santé qui nous semblait assez parlant. C'était du coup une approche globale, donc holistique, mais on utilise plutôt le terme global parce que notre volonté c'est vraiment de parler au plus grand nombre, De vulgariser. de vulgariser au maximum, d'imaginer une structure de santé où vraiment tout le monde peut avoir sa place, quoi. Donc global, démocratique, social et écologique. Donc c'est les quatre piliers qui nous semblent fondamentaux pour se dire ok on a couvert tous les aspects qui permettent à une structure de santé d'être pertinente, résiliente, inclusive et de répondre aux enjeux qui nous posent vraiment problème de l'accessibilité aux soins, des postures aussi, des postures de soignants, de hiérarchie qui peut amener à des postures autoritaires et violentes dans le système de santé actuel. Et donc c'était vraiment ces quatre piliers-là qui nous ont semblé importants. Et on a commencé à parler de ce projet-là, à se rendre compte que ça résonnait chez d'autres personnes ailleurs, qu'il y avait d'autres personnes qui imaginaient un peu ce type de projet. Et donc depuis cet été, on a créé un autre événement là, à l'éco-village où on a acté la création d'un réseau, du coup, d'un réseau national qui s'appelle Hameaux de Santé. Ok. Avec cette volonté à la fois de rassembler toutes ces personnes-là pour échanger sur une approche de la santé avec ces quatre piliers-là. Donc créer des événements, des rencontres, juste des échanges autour d'une santé de ce type. Et aussi vraiment une possibilité d'accompagner à la création de ce type de structure. Comment concrètement on va, on va faire émerger ce type de structure avec toute une partie accompagnement de projet qui moi du coup m'implique, enfin je suis beaucoup plus impliqué dans ce pôle-là. On a différents pôles dans ce réseau. Donc moi, je suis vraiment animé par réfléchir comment on va mettre en lien des usagers, vraiment les habitants d'un territoire, avec les élus, les institutionnels et les professionnels de santé et les autres acteurs associatifs du monde de la santé. Autour de la table, comment on va parler leur langage pour coopérer tous ensemble, pour faire un projet qui soit vraiment de mise en lien. le plus consensuel possible, Ouais. quoi, sans être dans la confrontation, l'opposition de quoi que ce soit, quoi, et d'imaginer un lieu vraiment ouvert. Oui, et où tu intègres autant peut-être des... Aujourd'hui, on parle beaucoup, on fait la différence entre médecine conventionnelle ou médecine alternative, mais vraiment d'intégrer tout le monde et d'arrêter peut-être aussi d'opposer ces deux façons de voir un peu la médecine. Bah, je pense que peut-être je peux détailler un petit peu les quatre piliers et dire Ouais, qu'est-ce qu'on entend complètement. derrière, parce que Ouais. ces quatre piliers ils peuvent être très vagues et on peut retrouver ce genre de mots-clés un peu fourre-tout dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel projet maintenant aujourd'hui, avec du greenwashing partout. Donc je peux dire un peu ce que nous on entend derrière Ouais. ces piliers-là. Donc les hameaux de santé, ces structures-là, donc derrière cette approche globale, il y a non seulement cette volonté de réunir, de créer des ponts entre euh, médecine conventionnée et non conventionnée. Vraiment l'idée de créer de la transdisciplinarité sur un lieu où vraiment on coopère ensemble et c'est pas juste un partage de cabinet, mais où ces professionnels-là discutent ensemble autour de cas concrets de patients, qui se forment aussi ensemble Mhm. à aiguiser aussi leur regard, à élargir un peu leur rapport à la santé. Euh, et donc il y a ces professionnels-là un peu qu'on entend un peu soignants classiquement, quoi, conventionnés ou non. Mais dans cette approche globale, on va aussi vraiment dans cette dimension aussi de beaucoup plus de prévention, de bien-être, de comment on accompagne aussi pas juste à la guérison, mais à la promotion de la bonne santé, du bien-être. Et donc ça passe par aussi des cuisiniers, des gens qui vont accompagner au sport, à la pratique physique et aussi à la communication, comment on cultive aussi Ouais, ouais. des relations saines. Donc toutes ces notions-là qui amènent aussi un mieux-être au quotidien et qui permettent d'éviter tout un tas de pathologies. Et ça va aussi au-delà de ces individus-là, parce qu'on peut imaginer après créer des ateliers où les patients sont impliqués, des cercles de parole, où au final presque la place du soignant n'a même plus besoin d'être aussi centrale.
De sortir un peu de Ouais. ce côté hiérarchique, Exactement. soignant, soigné, et Exactement. beaucoup plus horizontal Mm, mm. finalement, De redonner un peu cette place d'acteur d'acteur, ouais. aux usagers de soins. Mais ça va aussi, même au-delà, ça va aussi comment on imagine vraiment le lieu, quoi, la structure, l'espace, l'architecture. Comment, comment y imaginer les lieux, les espaces de consultation, les espaces verts. Il y a aujourd'hui beaucoup d'études, on a beaucoup de documentation là-dessus qui nous permettent d'imaginer des lieux assez bien pensés pour le soin et de ne pas se remettre à construire des structures bétonnées à tout va, quoi. Donc ça c'est pour l'approche globale. Ouais. Et donc la manière d'amener ça, parce que c'est aussi pas évident d'amener ça dans n'importe quel projet en ruralité, de dire comment on va amener cet aspect un peu holistique. Et ben, ça fait le pont assez bien avec l'aspect démocratique, parce que pour nous justement, l'idée c'est que ce soit la population qui elle-même euh, conscientise ses besoins et décide de quels professionnels de santé ils ont envie de voir sur leur territoire. En faisant, nous du coup, avec Hameau de Santé, un accompagnement à vraiment aller chercher à faire une enquête diagnostique neutre et auprès de toute la population pour identifier les besoins des habitants et qui ils ont envie de voir exercer sur ce type de structure. Ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très démocratique où si les gens ont besoin de médecins, ben en fait ils vont le verbaliser. Ouais. Et s'ils ont besoin d'un naturopathe ou d'un psychologue et ben ça va être rendu visible par cette enquête-là et par aussi une structure juridique qui permet de laisser la place aux usagers de décider pleinement de ce qu'ils veulent voir sur cette structure-là. Et donc là, on s'oriente vers des structures un peu de type associative ou de type SCIC, Société Civile d'Intérêt Coopératif, ou Société Coopérative d'Intérêt Civil, je confonds toujours. Mais donc des structures juridiques où vraiment l'espace est permis vraiment les habitants de prendre vraiment une place dans la prise de décision et la gouvernance de la structure. Et ça, c'est vraiment très très important pour nous que vraiment dans la gouvernance ce soit marqué parce que c'est très difficile de créer de la participation en santé, de créer d'empouvoirer, on va dire, les usagers sur leurs possibilités, sur leurs soins. Si dans la gestion même de la santé publique, ils n'ont pas leur mot à dire. On les considère comme non sachants, pas professionnels, alors qu'on peut, et je pense que c'est la place de la médecine aujourd'hui, la place de la science aussi, parce qu'on parle souvent de... il y a des scientifiques qui savent, mais pour moi, la place de la science, elle n'a pas une place autoritaire de c'est ça qu'il faut faire, c'est pas ça qu'il faut faire, mais une place vraiment dans la pédagogie, dans l'éducation, dans la vulgarisation, pour que ça fasse sens chez les gens. Parce que si la science ne fait plus sens chez les gens, c'est pas facile à dire, si la science ne fait plus sens chez les gens, et ben ils s'en détournent en fait. Et on le voit aujourd'hui. Là, à force d'autoritarisme dans les politiques de santé publique, avec notamment toute la crise du Covid, et ben on en arrive avec des gens qui ne veulent pas de cette autorité-là et qui se retrouvent dans d'autres modes de pensée et qui font bien de fuir aussi. Moi, je trouve que c'est sain aussi de respecter aussi ses limites et que je trouve que ce n'est pas la place de la science d'avoir ce caractère qui de est sachant, plus oui, puis j'imagine en t'adaptant justement localement, en ayant cette démarche inclusive, les gens ont d'autant plus envie d'être acteurs et en étant acteurs, ils ont aussi, tu leur donnes la possibilité de s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, alors que quand tu arrives en tant que sachant, tu arrives avec ta vision et tu es en train de leur dire, bah là je vous impose moi ma définition, ma vision de la santé, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et du coup les gens se retrouvent dans une position de on m'impose encore quelque chose et du coup je me mets en mode soumission de ce modèle là quoi. Clairement. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à avoir une prise en charge holistique, et ce qu'on essaye de répéter le plus clairement possible, c'est que si des personnes ont envie d'aller sur cette structure juste pour voir leur médecin généraliste, faire leur vaccin et repartir, ou faire leur consultation et prendre leurs médicaments et repartir,
c'est tout à fait bienvenu et ok, c'est vraiment pas du tout un souci, quoi. L'idée, c'est de s'adapter vraiment aux besoins du patient et de respecter ses choix, son parcours Ouais. de santé et de pas être de pas être dans une posture de décider à la place du patient. La notion de consentement et de culture du consentement, on parle souvent de consentement éclairé dans les études de santé. Je trouve qu'il y a beaucoup à faire sur cette culture du consentement qui est au Ouais. final très très mal appliquée, je trouve, en pratique dans les consultations, dans le système de santé en général. La notion de consentement est loin d'être quelque chose qui est un principe ancré et intouchable, quoi. Il y a beaucoup de ruptures, de biais de consentement, de biais de pouvoir, Mm. justement par cette place hiérarchique du sachant, du médecin. Et ça pour moi, il y a vraiment du travail à faire là-dessus. Et Ouais. c'est justement en déconstruisant la structure juridique, vraiment la posture de création d'une structure de santé. Ouais, ouais. Et puis après, tout au long, l'idée, c'est de se dire que les personnes qui vont travailler sur cette structure-là, où les usagers vont décider de qui va y travailler, eh ben, régulièrement, elle est aussi mise à jour. Parce que le monde, il évolue, parce que les besoins évoluent, parce que ouais, les besoins d'un territoire peuvent évoluer. Et donc, régulièrement, on va re-questionner sur les Ouais. besoins et on crée une architecture aussi qui soit modulable, Mouvante. mouvante, évolutive, Ouais. qui permette de répondre à des enjeux qui évoluent en fait. Oui, oui. Et Et arrêter de croire que tu as un modèle qui fonctionne qui est tout le parfait. temps Ouais. et qui est parfait. En fait, Mm, la vie, c'est tout le temps, mm, c'est en mouvement tout le ouais. temps, de vraiment s'adapter, ouais, en Ouais. fonction de vous, vos Mm, besoins en tant que professionnel de santé et des exactement. besoins de la localité Ouais, aussi. ouais. Ouais, j'ai pas parlé de ça aussi, mais en effet, tu t'évoques aussi le respect aussi des professionnels de santé qui exercent sur la structure. Je pense que la notion de prendre soin des soignants aussi, Mm. ça c'est quelque chose qui est assez fondamental pour nous dans ce projet-là et qu'on inclut un peu dans cette dimension globale où, où il manque quelque chose en effet si Ouais. on ne prend pas en compte vraiment cet aspect-là. Et donc créer un espace aussi qui soit vrai, où on incarne vraiment ce soin des professionnels, où on met en place des outils clairs sur la temporalité de quel temps on consacre aux consultations, mais quel temps aussi on consacre à s'épanouir, à créer d'autres choses, Ouais. d'autres formats d'ateliers, et rien que prendre aussi du temps pour soi, pour prendre du recul. Et Ouais. donc le temps de supervision aussi pour avoir un regard extérieur, ce qui est peu fait en médecine et dans beaucoup de domaines. Oui, puis souvent, je trouve que finalement, les soignants se retrouvent dans une posture où ils arrêtent souvent de prendre soin d'eux Mm, mm. Oui. parce que voilà, le contexte fait Mm. qu'ils sont plus Ouais. dans le soin de l'autre et en fait, en oubliant de prendre soin aussi de soi et des autres soignants, on ne peut pas Ouais. bien soigner Ouais. finalement les autres et de réintroduire ça. Mm, mm. Je trouve ça hyper intéressant ouais, Ouais. comme axe en Ouais. fait. Et ça, en effet, je pense que ça devient de plus en plus indéniable. De plus en plus de soignants s'en rendent compte dans les structures de santé classiques notamment, mais partout. Des limites de ce système-là qui rend les soignants maltraitants malgré eux. Et je pense que ça, c'est une violence vraiment, Ouais, vraiment colossale, de se rendre compte que on n'a plus le choix que de pas bien faire son ouais, travail, que de mal soigner. ouais, On n'a pas les outils économiques, humains, euh, la structure n'est pas pensée pour vraiment pleinement prendre soin des usagers et des professionnels de santé. Et ça, c'est d'une violence quand vraiment on a cet élan en soi de mm, prendre soin. ouais, Et quand on a vraiment cet appel-là du cœur, c'est dur. Et je reçois beaucoup de gens, je discute avec beaucoup de personnes dans ce réseau-là, des personnes qui juste n'en peuvent plus, sont à bout, ou alors qui souhaitent rester et ont besoin de s'accrocher dans ce système-là et qui gardent un peu l'espoir justement en connectant à quelque chose qui se fait à côté dans lequel ils peuvent se projeter et qui permet là à certains étudiants en médecine qui hésitaient à arrêter d'avoir l'élan de continuer en se ouais, disant ouais. ah oui plus tard j'aimerais travailler dans un hameau de santé en fait ça si enfin il y a un Il lieu y a quelque qui chose qui me ouais ouais correspond vraiment quoi.
Donc c'est pas facile parce qu'il n'y a, y a aucun mot de santé qui existe Ouais, ouais. aujourd'hui et qu'on est au début, on est vraiment au début de la création de ces projets-là. Mais c'est beau de se dire que, ok, il y a des gens qui réfléchissent. Et moi, Ouais, j'ai envie de mettre cette énergie-là. C'est pour ça que je fais ça. C'est parce que je sens que pas grand monde n'est vraiment en train de s'occuper de cette ouais, ouais. problématique-là, de De créer ces commencer à structures-là créer ça, concrètement. Et rassembler. on commence à en parler beaucoup. Ça commence à être vraiment acquis pour de plus en plus d'acteurs de la santé, mais vraiment dans les institutions les plus sérieuses, à l'ARS. Moi, je parle avec des gens de l'ARS, avec des gens de l'assurance maladie, avec les doyens des facultés. Et je suis de plus en plus invité dans des facultés par des collectivités Mm. qui ont cette conscience-là de la santé, de cette vision globale de la santé. Et ça fait plus sens pour de plus en plus de personnes. Donc Ouais, là, il y a un la espace très matière. intéressant qui Ouais. se crée. Et donc là, tu parlais des 4 piliers qui Ouais, sont phares pour ta vision de la santé. Donc il y a cet aspect global, ouais, cet aspect démocratique qu'on a développé un peu. ouais, Est-ce que tu peux nous parler des 2 autres piliers? ouais, bien sûr. Après, il y a la dimension sociale. Donc dans cette grande catégorie sociale, il y a vraiment toute cette question de l'inclusivité. Comment on inclut et comment on rend accessible à tous et toutes. Vraiment, grosse réflexion sur à la fois l'accessibilité financière. Comment, sur un lieu où on a une proposition de soins avec des approches conventionnées ou non, comment on maintient l'accessibilité financière pour éviter de créer en effet des soins de bien-être ou de prévention qui sont aujourd'hui surtout accessibles du coup, à des personnes qui en ont les moyens, ce qui pose vraiment de grosses questions. Donc là, on est en train justement d'affiner un petit peu le projet économique qui va sous-tendre un petit peu du coup la réalisation Mm. de cet idéal-là. Il n'est pas encore complètement finalisé, mais on a de nombreuses idées pour pouvoir mettre ça concrètement en place, avec vraiment une réflexion des salaires des personnes qui vont travailler sur ce type de structure, comment on repense notre rapport aussi au salaire, et comment on repense aussi notre rapport à la participation, que ce soit financière ou non, sur ce lieu, Ouais. et d'imaginer qu'on peut aussi proposer d'autres formats de participation, Ouais. dont notamment le bénévolat sur une structure qui pourrait ressembler à une forme de tiers-lieu en santé, où les gens pourraient s'impliquer dans les espaces, dans la gestion du lieu, des potagers, Ouais. de l'accueil, du lien humain. Oui, de sortir de ce modèle économique Pur. Ouais, uniquement financier et d'envisager d'autres modèles d'échange et de s'adapter en fonction des contraintes et des besoins de chacun pour exactement. pouvoir répondre à un maximum de personnes. Exactement. Et pareil que quand on parlait de l'aspect holistique, des personnes n'ont pas envie, et il y a certaines personnes qui se retrouvent très bien avec je donne de l'argent pour un soin, et c'est très simple et c'est très Ouais, clair, et ça facilite aussi grandement la vie de beaucoup de personnes. Et je pense que c'est chouette de ne pas rentrer dans un truc, toujours laisser des portes ouvertes, quoi. Vraiment, ouais, c'est vraiment la vision de ce projet-là, laisser des portes ouvertes pour que tout le monde puisse rentrer comme il a envie de rentrer, ouais. quoi. Mais je trouve ça génial justement dans ta vision de ce qui est holistique. On dit souvent ce mot a une consonance un peu ésotérique. Ouais. On a l'impression qu'on va aller dans quelque chose de très spirituel, Mhm. etc. Alors que pas du tout. C'est de se dire, je prends en compte finalement toutes les Ouais. dimensions physiques, psychiques, émotionnelles, sociales, Mhm. environnementales. Et en fonction de la personne, Mhm. il y a des personnes qui vont être plus sensibles à quelque chose de physique, d'autres qui vont être plus sensibles à Ouais. quelque chose d'écologique. Et il y a plein de portes d'entrée. Et c'est de se dire, bah, en fait, on vous offre cette vision globale. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les dimensions. Mhm. Prenez celle qui correspond à qui vous Ouais. êtes. Et nous, Ouais. on est là pour vous accompagner Ouais. dans cette dimension-là. Si c'est plus social pour toi, bah, vas-y, on va Ouais. dans cette dimension-là plus pour toi. Ou si pour toi, c'est l'accompagnement doit être peut-être plus physique, ben on va explorer Mhm. plus ça. Et je trouve ça génial, du coup, Ouais. ça démystifie un peu ce mot holistique et ça vraiment, ça. Ouais, Ouais. c'est hyper inclusif et je pense que on a besoin aussi de redéfinir Ouais. ça. Ouais. De mettre plus de concret là-dessus. Ouais, Parce qu'en effet,
En effet, c'est très beau de parler de spiritualité et de l'impact de la spiritualité sur sa santé. Mais beaucoup de personnes ne se posent pas cette question-là et sont surtout en train de se demander comment je fais juste pour pouvoir m'alimenter avec les ressources économiques que j'ai parce que j'ai un emprunt, j'ai un travail qui ne m'épanouit pas mais qui me permet de survivre. Et donc c'est d'autres enjeux en fait qui sont pas moins importants quoi. Genre, Ouais, et au contraire, il y a vraiment il y a quelque chose de l'ordre d'enlever ces hiérarchies aussi, ouais, de déconstruire toutes ces hiérarchies autour de ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est la priorité, ce qui est pas la priorité en termes de besoins de santé. C'est-à-dire que en fait, on fait confiance à chaque individu et aux professionnels de santé qu'on a envie de voir sur ces structures-là, d'être vigilant à qu'est-ce qui est important pour ces personnes-là, ouais, quel est leur vrai besoin, quoi. ouais, Qu'est-ce qui peut se cacher derrière leur demande aussi de soins pour répondre vraiment le plus justement pour eux à leurs besoins. ouais, Et donc oui, ça passe par cette accessibilité financière, ça passe aussi par une accessibilité vraiment très physique, concrètement ouais, en ruralité, avec des personnes qui sont isolées des fois dans des petits hameaux vraiment très loin des bourgs, avec de moins en moins de passages à domicile des personnels soignants, des personnes qui sont parfois des misères sociales euh, colossales. Donc on imagine aussi les mobilités, ouais, comment on imagine faciliter l'accessibilité à la structure, mais comment on va vers aussi ces personnes-là. Et, et et, comment ouais. pardon, non, 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 vas-y, je te laisse terminer. Et comment vraiment on imagine créer des complémentarités entre tout ça sur un lieu. Moi, ce que j'aime bien notamment la participation dont on parlait, la financière, c'est pourquoi pas imaginer, un exemple que j'aime bien, c'est d'ailleurs si on a un espace un peu de sport où il peut y avoir des vélos, un peu des vélos d'appartement, de relier certains vélos d'appartement à la création énergétique de la Ouais, structure génial. pour à la fois que ce soit leur manière de contribuer au lieu, Ouais, de participer aux soins qui vont bénéficier sur la structure. En même temps, ils font du sport et donc c'est bon pour leur santé. En même temps, ils répondent à des besoins économiques très précis, de besoins énergétiques d'une structure physique. Et donc on peut ouais, imaginer des systèmes complémentaires comme ça. ouais, il y a plein Et de choses à imaginer, ouais. il y a plein de portes qui peuvent Ouais, s'ouvrir si on commence à décloisonner un petit peu tout ça et qu'on laisse la place un peu à la créativité aussi. ouais, c'est ça. Ne pas imaginer qu'on a on a des systèmes tout fait, tout bien pensé. Ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. D'élargir, de laisser les gens émerger aussi des propositions pour faire évoluer ce lieu, quoi. Et le dernier pilier? Et le dernier pilier, c'est le pilier écologique. Et donc là, pour nous, ça faisait sens euh, assez logiquement depuis le début, parce qu'au final, c'est difficile de parler d'approche globale sans en effet parler de l'écologie, sans parler de notre place aussi sur cette planète, parce qu'on se rend compte de plus en plus aujourd'hui avec des concepts de One Health, d'une seule santé, euh, de santé environnementale, de santé planétaire. Ces notions-là commencent à émerger vraiment de plus en plus en santé publique avec cette considération que si on ne prend pas soin de notre espace, de notre environnement, ça ne prend pas soin de l'humain in Ouais, fine, quoi. On en arrive avec des résultats qui sont catastrophiques pour la santé humaine. Et donc, comment on réfléchit la structure, le bâtiment, évidemment, les énergies, la gestion des déchets sur la structure, mais aussi le choix de nos matériels, le choix rien que de nos prescriptions médicamenteuses aussi. Il mm, y a de plus en plus d'études sur ce qu'on appelle l'éco-prescription, sur pourquoi choisir tel médicament plutôt qu'un autre quand ils ont le même impact bénéfice-risque. Comment on va choisir l'un plutôt que l'autre en fonction de son impact sur la planète, son impact carbone. Mais aussi oui, le choix tout le matériel, mais aussi comment on va sensibiliser à l'impact de l'environnement sur la santé, des différentes pollutions qu'il peut y ouais, avoir ouais, sur la santé des habitants, et aussi sur les risques à venir et comment on crée de la résilience pour le système de santé et sur une structure de santé locale. Comment on va imaginer, par exemple, développer des jardins thérapeutiques pour aussi avoir une autonomie aussi en phytothérapie, de pouvoir notamment aussi
remettre plus de clinique, de l'examen clinique du médecin par exemple, qui se perd de plus en plus derrière tout un tas d'exploration, d'exploration complémentaire d'imagerie ou de bilan sanguin, qui permettent d'avoir des diagnostics très 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 précis, Ouais. mais sur un système qui pour l'instant fonctionne, Tient qui techniquement. tient techniquement pour l'instant, mais c'est loin d'être assuré Ouais. que cette technique-là, cette technicité, ce niveau de technicité soit si résilient que ça et Ouais. puisse tenir à ce point dans le temps, quoi. Ouais, donc il y a vraiment cette dimension, dans cette dimension écologique, cette vision long terme Ouais, aussi, quoi. ouais, ouais, ouais. Comment on arrive à créer, se réapproprier des savoirs, et pas juste se les réapproprier pour les professionnels de santé, mais les diffuser aussi du coup pour les usagers, et donc sur une structure particulière, mais très ancrée sur un territoire, et donc créer des partenariats avec d'autres professionnels de santé autour, d'autres assos, et créer vraiment de la résilience locale, pas juste autour d'un lieu qui deviendrait, qu'on espère, autarcique, c'est pas du tout ça l'enjeu, mais au contraire vraiment bien implanté sur son territoire, en accompagnant aussi d'autres projets autour, qui peuvent permettre de créer cette résilience-là. Et en lien aussi avec, du coup, plus largement, comment on coopère entre hameaux de santé. On est déjà en train de Mm. réfléchir à comment on peut imaginer, du coup, un maillage aussi Ouais. de ces structures-là qui pourraient coopérer aussi entre Ouais. elles, et faire avancer tout ça à une échelle un peu plus haute. Ok. Et là, aujourd'hui, ouais, donc tu parles de ce projet de hameau et de réseau de santé. Comment aujourd'hui se matérialise pour toi, où tu en es là-dedans? On a du coup décidé la création de ce réseau-là il y a un an, un peu moins Ouais. d'un an. On a déjà animé 2 week-ends pour réunir un petit peu les acteurs de ce réseau-là qui ont envie de s'impliquer. Il y a pour l'instant 2, 3 projets qui sont en phase d'être vraiment sur les rails, et bientôt concrétisés. Il y a d'autres lieux qui sont en réflexion. Il y a de nombreux lieux qui sont en réflexion. Donc on est au lien avec d'autres réseaux qui sont déjà existants, notamment la santé planétaire, avec l'Alliance Santé Planétaire qui fait un travail assez important sur le sujet de la santé environnementale. La santé communautaire aussi qui est Ok. très, très impliquée aussi sur les dynamiques sociales participatives de la santé. Ces réseaux-là, santé planétaire et santé communautaire, elles sont implantées quelque part localement? Alors, il y a pour l'instant quelques structures de santé communautaire, ça oui. Des structures de santé planétaire, c'est encore trop nouveau. Ok. Mais il y en a qui sont en réflexion, notamment, mais justement, de plus en plus, ça passerait, entre autres, par ces hameaux de santé-là, qui peuvent Ok. être une des réponses à ça. Et on commence aussi à créer des liens avec le réseau de santé intégrative aussi, qui intègre un peu ces notions de holistique, avec quelques structures aussi qui existent et qui se développent en France et un peu ailleurs. Et donc là, on est en train d'imaginer une nouvelle structure avec ces 4 piliers-là, mais qui va passer aussi beaucoup par comment on va accompagner cette structure à émerger, va aussi amener beaucoup de l'identité de ce qui va se créer à la Ouais. fin, quoi. Mais on imagine aussi pouvoir potentiellement que des structures déjà existantes peuvent devenir des hameaux de santé, et qu'on arrive à amener de la complémentarité, créer de la participation sur un Ouais. lieu. Donc on essaye de s'entourer aussi d'autres réseaux qui ont des compétences Ouais. très pratiques là-dessus, sur la communication, notamment en communication non violente, en médiation, qui permettent d'avoir des postures qui sont facilitantes. Ouais. Notamment, oui, le job de facilitateur, qui ont aussi plein d'outils de plus en plus là-dedans, l'éducation populaire. Ouais. Il y a de plus en plus d'outils qui existent aujourd'hui en gouvernance partagée, avec des réseaux comme les Colibris ou l'Université du Nou, qui font beaucoup de travail là-dessus, sur les outils coopératifs. Donc on essaye vraiment de s'entourer de toutes ces personnes-là, et aussi d'autres personnes avec des casquettes plus juridiques, urbanistes, Ouais. architectes, euh, pour, euh, pour imaginer comment on va pouvoir concrètement accompagner au mieux. Pour l'instant, on le fait un peu en mode essai, erreur, et on apprend beaucoup Ouais. des erreurs qu'on fait, donc c'est très intéressant. Euh, mais
ça demande du coup qu'à être amélioré et qu'à être amélioré. On est vraiment dans cette démarche-là. Donc dans la phase vraiment de rencontre, Mm, d'inspiration, ouais, ouais, et, et finalement de pas forcément créer quelque chose de nouveau, mais déjà de mettre en lien mm, l'existence et mm, de faire communiquer tous ces gens qui sont déjà dans cette ouais, dynamique ouais. de vision de la santé, et de les faire s'interconnecter finalement pour aller dans le Mm. même sens. Exactement, Ouais, exactement. Ça, c'est une grosse part de ce réseau-là, en effet, en dehors de l'accompagnement de projet. C'est oui, de créer des événements où on va se rencontrer, de créer des temps en numérique ou le plus possible en physique, évidemment, où on va se retrouver, se rassurer déjà un petit peu, de se dire, ah, je suis pas tout seul là, je suis pas tout seul à avoir ce regard-là ouais, sur la santé. On est nombreux. Ah, on a en plus des données scientifiques. Ah, en plus il y a des possibilités de créer des projets. Ça rassure déjà beaucoup. Et puis de créer des espaces où on peut vraiment aller plus dans le concret de comment on peut encore affiner ça, comment je vais me former moi en tant que soignant plutôt non conventionné à apprendre à comment on coopère avec quelqu'un qui fait de la médecine classique. oui, Parce tout que est nouveau ça. c'est nouveau en fait. Ouais, Genre la plupart des structures de santé holistique, on va dire, ils ont plutôt l'habitude de coopérer entre eux parce qu'ils ont ce regard-là et que c'est pas les mêmes outils, rien que c'est pas les mêmes logiciels, c'est pas la même organisation de ouais. soins. Donc comment on recrée des liens? Il faut réinventer tout un tas de choses. Oui, parce qu'on parle de sensibiliser, entre guillemets, le grand public à cette vision de la santé, mais il y a aussi aujourd'hui tous les professionnels de Clairement. santé qui Mhm. sont perdus dans que ça soit dans le domaine conventionné ou non conventionné, de comment on Ouais, fonctionne, parce ouais, on a plein d'idées, on a envie d'aller vers ça, mais en fait, concrètement, ouais, juridiquement, ouais, financièrement, relationnellement, ouais, comment on met ça en place. Et aujourd'hui, les gens ont besoin ouais, comme tu disais, de facilitateurs pour ouais. essayer de mettre ça en place. C'est quelque chose de pas inné. On est en train de déconstruire toutes Mhm. nos croyances Mhm. et notre éducation, notre manière de voir tout ça, Ouais. et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais Mhm. qu'on maîtrise Ouais. pas. Et je trouve ça génial, justement, dans cette, cette envie de créer ce réseau, d'aussi accompagner tous ces gens qui sont volontaires pour aller vers ça, mais qui aujourd'hui ne savent pas le faire. Ouais, et moi si j'aime beaucoup créer des projets, être dans la matière et créer des lieux, en effet c'est aussi beaucoup juste rencontrer des personnes, échanger. C'est tellement beau les échanges qui se créent dans les moments dans les espaces d'événements qu'on a ouverts pour l'instant. C'est magnifique d'avoir les témoignages, d'avoir des espaces où les gens peuvent juste dire leur vérité et qu'elle soit respectée, entendue. Et qu'on puisse ouais, prendre soin de nous, rien que juste prendre soin de nous déjà ensemble, ça, ça crée vraiment des beaux échanges qui permettent ensuite, une fois qu'on a ça, d'avoir des élans incroyables pour d'imaginaire de comment on va pouvoir créer tout Ouais, ça. Et quand on a rassuré les gens et quand on a écouté les gens sur qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur santé aujourd'hui ou dans leur rapport aux soins, et ben d'un seul coup, il y a des portes qui s'ouvrent. De- on se reconnecte tous ensemble à cette approche-là du soin et ça, c'est vachement stimulant pour créer, quoi, pour vraiment dans un élan de créer quelque chose de beau, quoi. Mais on est au début, il y a encore peu de personnes mmh, et donc on passe aussi par des phases où on se sent démuni. On a l'impression de voir la montagne ouais, inatteignable que on a en face de nous des mammouths qui nous mettent des freins, des freins, des freins. Donc c'est pas facile des fois quand on se rend compte que ça va ouais, pas être si facile. C'est heureusement qu'on se soutient et qu'on avance ensemble, mais en effet c'est vraiment pas facile parce que on arrive à un moment, à mon sens, on arrive à un moment là de l'humanité qui est très intéressant où en fait, on arrive un peu au pied du mur sur plein d'endroits, quoi. Et certaines personnes sont effrayées du changement ouais, qui est nécessaire pour évoluer dans un monde plus stable, qui soit ouais, plus adapté à l'humain. Là, ouais. aujourd'hui, on est en
train de faire n'importe quoi sur plein de plans et c'est difficile d'imaginer autre chose. On s'est tellement mis Ouais. dans une roue de hamster que s'arrêter, c'est vraiment dur. Ouais. C'est vraiment dur. Il y a cette envie de se raccrocher à l'ancien parce que c'est ce qu'on connaît, mais en même temps, Ouais. l'ancien ne nous tient plus. Ouais. Donc d'aller vers du nouveau, mais qui n'existe pas encore. Pas... Et donc du coup, on est un peu dans cette phase de transition où on Ouais. peut plus se raccrocher à l'ancien. Ouais. Et on peut pas trop non plus encore se raccrocher au nouveau. Ouais. Et Ouais. du coup, avec beaucoup de gens qui sont finalement Ouais. entre les deux et ce sentiment de Ouais. peut-être un peu d'insécurité finalement. Ouais, clairement. Alors, je pense que ça génère beaucoup d'insécurité et ce qui résulte un peu de la crise hospitalière aussi aujourd'hui avec beaucoup de personnel soignant qui désertent, qui juste abandonnent parce que c'est trop dur de continuer, c'est trop dur de continuer dans cette roue-là et il y a besoin de s'arrêter, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de créer autre chose. Mmh. Et il y a du monde. Ce qui est beau, c'est qu'en effet, ça bouge beaucoup. C'est souvent très intense pour les gens qui passent par ces phases-là, parce que ça vient toucher à tout un tas de choses, je pense, très intimes. C'est pas juste une transition écologique, c'est pas juste une transition de société, genre c'est vraiment une transition intérieure qui est vraiment pas évidente, Ouais. qui est vraiment très confrontante. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en transition et qui galèrent et qui font de leur mieux. Mais j'ai aussi beaucoup de respect évidemment pour les gens qui sont dans cette roue de hamster et pour lesquels c'est trop difficile et qui font aussi de leur mieux, quoi. Ouais, complètement. Je C'est pense que que les c'est... gens, des Ouais. fois, c'est dans ce mode de fonctionnement-là, de roue de hamster, comme tu dis, c'est pas une mauvaise volonté. Finalement, c'est beaucoup de peur aussi qui s'exprime Ouais. et que aujourd'hui pas capable non plus, peut-être pour des raisons aussi personnelles, familiales, etc., où c'est difficile d'aller vers autre chose, quoi, de développer de l'empathie aussi par rapport à tous ces gens qui finalement, comme tu disais au début, d'arrêter de voir les bons et sortir de cette vision de il y a les bons et il y a les méchants. Non, en fait, chacun fait comme il peut avec son éducation, avec son histoire, et de rentrer dans cette empathie-là aussi. Ouais, je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui restent encore un peu qui, qui restent encore un peu persuadés que, en effet, le système de santé va évoluer et on va arriver à convaincre tout le monde que c'est ça le bon chemin. Et c'est pas évident, je pense, pour beaucoup de gens qui restent dans le système de santé aujourd'hui et qui espèrent et qui essayent quand même de faire des choses, qui essayent de faire avancer les choses et qui font de leur mieux, mais d'être confrontés à, en effet, cette dissolution un petit peu avec des personnes qui partent, qui sont en complète errance médicale aussi, qui fuient le système de santé et donc c'est difficile d'imaginer avoir envie de transformer la société, en se dire mais pourquoi ça marche pas, ça engendre beaucoup de frustration pour beaucoup de personnes dans le monde de la santé, quoi. Et pour finir cette interview, Jessie, je te propose qu'est-ce que serait ton rêve aujourd'hui? T'as quelque chose je sais pas, tu images un petit peu ce réseau de santé, cet amour dans quelques années. Enfin, est-ce que tu as un rêve qui te tient finalement, qui te permet des fois, justement, dans ces moments de doute, de transition, des moments où c'est pas forcément facile d'aller dans ce nouvel élan, est-ce que tu te raccroches des fois à un rêve, peut-être qui n'a rien à voir avec la santé, peut-être un rêve d'enfant ou complètement autre chose? Je pense que j'ai des rêves très, très concrets, très pragmatiques de comment tout peut s'agencer un petit peu. Je me projette très loin sur une organisation de ces hameaux de santé-là, vraiment lié aux autres structures d'un territoire, avec vraiment des lieux où on crée vraiment de la coopération. Je vois vraiment j'arrive très facilement à me projeter sur ces structures-là, à voir quels outils on utilise, à comment les liens de coopération se créent, comment chacun peut trouver sa place, juste se déplacer, créer des consultations en marchant dans les forêts, à venir se poser, à partager
un repas concocté ensemble, voir un atelier participatif de cuisine avec une personne du village, d'avoir après des événements festifs sur un lieu, sur ce même lieu, où on débat, on discute. J'ai assez de facilité à en effet pouvoir me projeter dans cet univers, dans ce lieu-là, et comment même au sein de ce réseau-là, comment on va se retrouver, comment on va échanger, continuer d'améliorer. J'ai pas de mal non plus à voir aussi les divergences qui vont naître aussi de ça, et comment ça va ensuite se subdiviser. Je vois pas du tout Hameaux de Santé comme l'unique réponse aux problématiques, quoi. Genre, je pense que c'est une proposition qui arrive là et qui intéresse des gens, mais je suis très accroché à l'idée que les choses évoluent et vont évoluer, s'imbriquer, créer d'autres choses. Un écosystème, quoi. Et c'est très sain si ça peut rien qu'inspirer certaines personnes et créer d'autres choses après. C'est très, très chouette pour moi. Et moi, je sens que j'ai envie de contribuer, de mettre mon énergie là-dedans, mais que je serais ravi aussi de la mettre ailleurs si je sens qu'il y a d'autres besoins ailleurs, quoi. Je vois très bien aussi, on en parlait un petit peu de la notion de l'art aussi dans le soin. Je sens que c'est des choses aussi que je me sens d'aller rechercher aussi pour proposer d'autres choses. Je me sens pas non plus attaché, une fois que ce réseau-là est créé et qui tourne et qui se développe bien. J'ai pas envie d'en devenir non plus essentiel, même si je suis à l'initiative. J'ai pas envie justement que le réseau soit dépendant aussi de moi et de mon implication. Ça, c'est important, je pense, pour moi. Donc je m'imagine vachement dans mon rêve arriver à m'en détacher, et je pense que ce sera un moment important pour moi, important pour le réseau aussi, de pouvoir incarner beaucoup plus cet aspect participatif. Donc du coup, finalement, d'être dans l'amour, d'avoir créé quelque chose tout en ne laissant pas parler trop l'ego entre quelque chose, c'est quelque chose que je possède, que j'ai créé, trop s'y attacher, et finalement cette notion de... Je pense qu'il y aura toujours quand même un lien émotionnel je pense que c'est important non plus de pas nier le fait que, en effet, c'est beaucoup moi qui réfléchis, c'est beaucoup moi qui ai mis de l'énergie au début. J'en ai chié vraiment, j'en chie encore. Mais que voilà, c'est une phase, et je suis très content, j'ai aucun regret sur l'énergie que je mets aujourd'hui, et je serais ravi de le voir évoluer de plein de manières différentes. Trop bien. Est-ce que tu veux dire un petit mot de fin ou quelque chose qui te vient à l'esprit pour conclure cette interview ou... Je pense qu'il y a quelque chose qui me revient souvent, qui me parle beaucoup à moi parce que ça me permet d'avancer aussi, c'est de me rappeler que je fais de mon mieux. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je pense que vraiment c'est important pour moi de revenir à ça, de se dire je fais vraiment de mon mieux à chaque instant. J'ai des limites, j'ai des limites qui sont ce qu'elles sont, très, très personnelles, et des limites dans le monde aussi. Et je pense que j'aime beaucoup me raccrocher à l'idée que tout le monde vraiment fait de son mieux. Tout le monde fait de son mieux, et avec les ressources qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont, la conscience des choses, leurs limites propres. Et moi, je trouve ça vraiment important de reconnaître ça, et quand je parle avec différents interlocuteurs, n'importe qui, des gens dans la rue, des gens, des professionnels de santé, des institutionnels, des maires, de dire genre vraiment ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont, quoi, ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, et ça m'aide beaucoup en tout cas d'avoir ce rapport-là. Et puis c'est ça, je pense aussi, la santé, la tolérance vis-à-vis de soi, et vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Trop bien. Carrément. Merci beaucoup, Jessie. Merci à toi. Et puis à bientôt. Ouais, carrément. À bientôt. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que l'univers de chaque poulpette, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant. Alors si tu as envie de donner un coup de push à l'Octopush, tu peux participer à notre cagnotte Tipeee, en lien sur le site internet aussi.
Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopush a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés!